Êtes-vous ici? Maintenant, c'est très important parce que quand nous traitons du concept de péché, Chazash est une torsion et la torsion n'est pas comme quelque chose comme un cordon que vous tordez et dites d'accord, je peux le détordre. Non non non. Cela signifie en fait une perversion, cela signifie en fait une corruption de la nature qui s'est manifestée dans ce que nous appelons la transgression, qui est la rébellion contre Dieu. Et ainsi que l'iniquité, une dépravation de la nature à cause de cette torsion. Et c'est ce qui fait le péché, point très important que je veux faire maintenant et je veux que vous écoutiez attentivement. Ce fait du péché une nature et un acte, une nature et un acte. C'est pourquoi si votre enfant fait mal et tu grondes l'enfant et l'enfant revient vers toi et te dit, je suis désolé maman, je suis désolé papa, et tu en as fini avec ça, d'accord? La relation, ça va, et c'est réglé, es-tu avec moi? Mais à la racine du péché, ce n'est pas ça, ce n'est pas simplement un acte parce que souvent, nous ne rejetons pas nos enfants parce qu'ils ont fait quelque chose de mal sur le moment, alors nous disons que nous te renions, tu n'es plus mon enfant et c'est tout, c'est tout. C'est définitif. En enfer. Es-tu avec moi? Non, 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 on ne fait pas ça. Mais vous voyez à la racine du péché est totale. La corruption. Ce n'est plus la nature divine qui était en nous. C'est ce que j'appelle la nature héritée de Satan, c'est acquis. Nature, une nature étrangère est entrée dans l'homme, que la nature nous fait faire quoi? Agir d'une certaine manière qui n'est pas cohérente avec la façon dont notre nature conçue à l'origine fonctionne. Ainsi, lorsque nous disons que le péché est une nature, c'est une corruption de votre être. Le péché est aussi un acte parce que c'est quelque chose que vous faites aussi. Oh non, es-tu là avec moi? Le péché est une nature. Parce que c'est une corruption de notre être par rapport à la façon originale dont il a été conçu pour fonctionner. Encore une fois le péché est aussi un acte parce que c'est aussi ce que vous faites. Prenons par exemple, quand nous parlons, en particulier, dans les églises orthodoxes, dans nos églises principales. Comme nous avons le baptême des enfants. Les gens qui y croient? D'accord, et quand nous disons le baptême du nourrisson, maintenant quand vous faites le nourrisson. Baptême et tout le monde sait qu'un enfant qui est né aujourd'hui, la question est, quel péché cet enfant a-t-il commis, quel péché cet enfant a-t-il commis? Qu'a fait cet enfant? Es-tu avec moi? Vous découvrez que l'enfant n'a rien fait de mal parce qu'il vient de naître. Mais cet enfant, nature adamique héritée. Celui qu'on appelle le péché originel, es-tu avec moi? La nature d'Adam est en lui, et si vous laissez cet enfant commencer à grandir sans tendancer culture, vous allez voir totalement brut, vous allez voir un être humain très grossier, grossier et terrible. Comprenez-vous ce que je dis? Et il semble bien que l'homme ait tendance à aller vers cette voie négative plutôt qu'à se tourner vers la voie positive. Allez facilement de cette façon que par ici. Ainsi, vous verrez une manifestation de cette nature corrompue maintenant. Mais quand tu commences à grandir, tu commences à faire quoi? Quelque chose. Alors ils ont dit non. Voler les gens voler, ne mentez pas ils mentent, ne faites pas ça, ils font ça et parfois ils disent je suis désolé demain et ils recommencent. La raison pour laquelle ils disent que je ne le ferai plus c'est parce qu'en eux est quoi? Est une corruption, est déjà une nature et la nature donnera quoi? Expression, va s'exprimer. Et cette expression est ce que tu vois. Comme péché. Maintenant, il est important de comprendre ce concept de péché car si vous ne comprenez pas, il serait difficile de comprendre vraiment et vraiment le salut. Ce que Jésus a fait pour nous sur la croix.
Parce que s'occuper du problème du péché, ce n'est pas seulement s'occuper des actes, c'est aussi s'occuper de la nature. Parce que s'il n'y a que les actes, Dieu aurait pu dire, d'accord, je vous pardonne tout ce qui a été fait, vous les gars allez et venez au paradis. Puis venez profiter avec moi. Savez-vous que si nous allons au paradis, nous avons pardonné les choses que nous avons faites, je vous dis la vérité de l'Évangile. On va encore refaire au ciel là-bas car la nature a un problème, ça veut dire qu'il va encore nous faire redescendre, nous pardonner encore et nous ramener. Renvoyez-nous. Donc, la seule façon d'y faire face est de s'occuper de quelque chose dans notre nature. Quand la nature est corrigée, alors vous pouvez pardonner quoi? Là. Tort que nous avons fait et quand vous mettez tout cela ensemble et nous donnez une nouvelle nature et c'est la seule façon que cela peut fonctionner. Et c'est pourquoi Jésus a fait une déclaration intéressante pour nous que nous étudions la nouvelle naissance, le cours sur la nouvelle naissance, le cours sur la nouvelle naissance. Parce que c'est pourquoi Jésus a fait une déclaration, si vous n'êtes né de nouveau. La raison en est que cette nature corrompue ne sera pas corrigée. Il n'y a rien qui y remédiera. Ce n'est pas comme un virus, vous allez mettre un antivirus et le scanner. Non, 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 celui-ci nécessite une suppression totale de ce système et le démarrage d'un nouveau système d'exploitation. Et c'est ce dont parle la Bible, une nouvelle création. Mais nous y reviendrons, comment ce péché a été traité. Nous voyons donc très clairement dans ce trait. Genèse chapitre 3, nous avons observé très clairement ce qu'est le péché, c'est une corruption de la nature. On voit aussi que c'est un acte parce que le moment. Ils ont accepté de prendre la pomme, es-tu avec moi? Donc, en prenant la pomme, l'acte qu'ils ont fait a corrompu quoi? La nature et les corrompus. La nature habilitée s'exprimait dans des actes plus stupides et des actes mauvais parce que quand ils ont mangé la pomme, ils ont vu qu'ils étaient nus et quand ils ont vu qu'ils étaient nus ils n'ont pas dit oh non revenons à Dieu et disons nous sommes désolés ils sont allés se couvrir en prenant des feuilles de figuier et ont essayé de régler les choses par eux-mêmes. Dieu maintenant. Suivez-vous ce que je dis? C'est la rébellion, ils ont commencé à faire des choses par eux-mêmes et Dieu s'est montré, ils ont enlevé leurs talons, la peur est venue Dieu leur a demandé. Nous avons eu peur parce que nous étions nus quand nous avons entendu ta voix. Vous voyez maintenant que la présence de Dieu qui devrait être une source de joie est devenue une source de terreur. Alors, quelle est vraiment la cause première du péché? Écoutez ce que je vais dire maintenant. Quelle est vraiment la cause profonde du péché? Maintenant je ne parle pas de qui a causé le péché. Ce n'est personne d'autre que le diable. Donc Satan est la personne qui a causé le péché, en fait la Bible appelle Satan péché, appelle Satan péché et c'est pourquoi j'ai dit que le péché est orthographié Satan inherited nature, sin, laissez-moi vous montrer. Quelque chose. Allez au chapitre 4 de la Genèse je veux que nous lisions une autre écriture et je reviendrai pour conclure sur ce point très étudié pour aujourd'hui. Et donc la prochaine fois, nous continuerons le modèle suivant afin que nous puissions faire le cours suivant. D'accord, regardez Genesis chapitre 4, Genesis. Chapitre 4 quand Caïn et Abel, regardez le verset 7, si tu fais bien tu ne seras pas accepté et si cela ne marche pas. Eh bien, écoutez, il est dit que le péché est à la porte et que sera pour toi son désir. Péché est à ta porte, le péché attend à ta porte. Et à toi sera le désir du péché. Maintenant la Bible dit, il est désir comme s'il s'adressait à un être humain ou à un être une personnalité. Suivez-vous ce que je dis?
Et curieusement, il a utilisé ceci au masculin. Il a dit à tu seras son désir et tu domineras sur lui. C'est Genèse chapitre 4 et verset 7. Alors, tu vois Dieu. Associant le péché à Satan. En fait, Jésus parlant plus tard, dans l'évangile de Jean chapitre 8 fait référence à cela, il a dit, votre Père, le diable est un meurtrier même au début. Es-tu là avec moi? Donc, vous voyez très clairement de quoi il s'agit. Très important. Très important. Ainsi, la personne qui a amené le péché est le diable. Maintenant, nous ne parlons pas de la façon dont le diable est entré dans le péché. Nous pourrions examiner cela un peu plus tard. Si vous regardez Ézéchiel 28. Si vous lisez Ézéchiel 28, vous découvrirez des choses intéressantes à propos de le diable. Ézéchiel 28, vous découvrirez une chose intéressante sur le diable. En fait, Ézéchiel 28 et Ésaïe chapitre 14 et verset 12, si vous commencez à lire ces deux écritures, vous verrez l'origine du péché de Satan. L'écriture dit Ézéchiel 28 du verset 11 vers le bas, l'écriture dit il était un modèle de perfection. Il était beau, plein de sagesse, mais la Bible dit qu'il a corrompu sa sagesse. Et l'iniquité a été trouvée en lui, et l'orgueil, son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Es-tu là? Maintenant, la raison pour laquelle le diable ne sera pas racheté est que personne n'a tenté le diable. Eh bien, c'est une énorme déclaration théologique. Personne n'a tenté le diable. Mais la raison pour laquelle l'homme a été racheté est que nous avons été tentés et que quelqu'un nous a tentés. Et c'est le diable, la crainte du diable. C'est que dans Ésaïe 14 verset 12, il a dit, je serai comme le plus haut. Je monterai au-dessus des étoiles du Seigneur. Je vais m'asseoir au nord. Point es-tu avec moi? En d'autres termes, je serai souverain comme un Dieu. Je ne l'adorerai plus et les gens me rendraient l'adoration de la même manière que Dieu aime aussi l'adoration. Point j'ai pu voir qu'il m'a donné tant de pouvoir, tant de sagesse et de compréhension, je pense que je sais tout ce qu'il sait. Malheureusement, il n'y avait pas de L dans son nom. Vous savez, nous avons Raphaël. Il était Lucifer, Dieu n'était pas en son nom. Alors il est devenu fou et il ne savait pas tout. S'il avait su qu'il irait au feu de l'enfer, il n'aurait pas fait ça. Il a pensé probablement à la miséricorde et à l'amour de Dieu, probablement il a pensé de cette façon et a dit, Dieu est si aimant, il ne ferait pas une telle chose. D'accord, alors maintenant j'avais affaire à quelque chose avant d'en arriver là. Alors qui a amené le péché? C'est le diable. Mais la question qui se pose est la suivante, quelle est la cause, devrais-je te dire? L'incrédulité est un péché. C'est pourquoi Dieu traite cela. Il traite l'incrédulité très terriblement, très terriblement. Il s'en occupe juste sérieusement. Rappelez-vous que lorsque les enfants d'Israël sont entrés dans l'incrédulité, il leur a dit d'aller explorer le pays à cause de cela. Dieu a dit que ces générations mourraient toutes. Terre promise, sauf Josué et Caleb. Parce qu'ils n'ont jamais cru, Dieu leur a permis de mourir dans le désert. Aucun d'eux n'est entré dans la terre promise parce que l'incrédulité est la racine du péché. Pourquoi ne le dites? Je veux que vous reveniez à ce chapitre 3 de la Genèse, regardez les premiers versets et voyez ce qui s'y est passé. Maintenant, le serpent était plus subtil que n'importe quelle bête des champs que l'Éternel Dieu avait faite. Et il dit à la femme, oui, Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme dit au serpent, des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez.
Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez certainement pas. Alors vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et ce qu'il a fait, il ne change jamais de stratégie. Vous devez comprendre que lorsque vous lisez très bien la Bible, le diable ne développe pas de nouvelles stratégies. C'est toujours le vieux serpe et ses tours sont juste vieux, ce n'est pas nouveau. Si vous lisez très bien la Bible, vous savez simplement que c'est un vieux démon. Il ne développe pas de nouvelles choses. C'est juste que les gens ils profitent. Il alla vers eux et leur dit, écoutez, Dieu a-t-il dit que vous ne devriez pas manger? Ils ont dit non, non. Dieu a dit que nous devrions tout manger sauf celui-ci. Pourquoi? Il a dit que le jour où vous mangerez, vous mourrez sûrement. Il a dit non, 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 non. Vous ne mourrez pas vraiment. Suivez-vous? Vous ne serez pas vraiment quoi? En fait, le truc c'est que Dieu sait que le jour où tu sois comme à Dieu, tes yeux s'ouvriront, tu connaîtras le bien et le mal comme lui. Je vous le dis, essayez-le, faites-en un essai. Lorsque vous regardez cela et que vous l'examinez de près, qu'essaye-t-il de faire? Tu mourras. Il a dit, non, tu ne mourras pas vraiment. Il a le concept de relativité. Dieu a dit que l'homme et la femme doivent se marier, l'homme et l'homme ne doivent pas se marier. Il a dit, non, non, pas vraiment de cette façon, vous ne comprenez pas bien, c'est peut-être ma propre orientation sexuelle. Je suis né ainsi. Suivez-vous ce que je dis? Vous commencez à vous tordre, les choses que Dieu a dites, ce qui fait qu'il est absolu de dire non, cela peut être relatif compte tenu des circonstances. Autrement dit, vous commencez à douter de l'intégrité de Dieu. Vous ne le prenez pas au mot. Dieu a dit que vous êtes guéri, il dira non, je ne pense pas. C'est ainsi. Faire attention. Vous voyez ce que vous faites, c'est que vous mettez en doute l'intégrité de Dieu. Et c'est à cause de cela qu'Adam et Ève sont partis. Si ils avaient maintenu et savaient avec certitude à 100% que ce qu'il avait dit qu'il ferait, il le ferait, il le pensait. Et si vous le faites, vous allez mourir. Alors ils auraient dit, serpent, d'où viens-tu? Alors tu viens de décider de nous gâcher la vie? Tu es avec moi? Racines pour lesquelles les hommes font ce qu'ils font, c'est qu'ils ne prennent pas au sérieux les choses que Dieu a dites. Ils savent probablement la plupart du temps que c'est vrai, mais ils pensent. Ça ne marche pas comme ça. Ou peut-être que Dieu ne travaille plus. Se souvient-il même de vous? Est-ce qu'il te connaît même? Il ne connaît pas votre famille? Vous êtes juste là et fais ce que tu veux faire. Es-tu avec moi? C'est le même problème. Maintenant, si vous appliquez cela dans le positif. Dieu dit que vous êtes béni, vous sortez et dites que vous êtes béni, alors vous serez dit que vous êtes guéri, allez là-bas et dites que je suis guéri et prenez les choses ainsi, la guérison se produira. Suivez-vous ce que je dis? Alors Dieu a dit ne fais pas ça, fais-le, tu vas mourir. Qu'il n'a pas dit que vous ne mourrez pas, il a dit que vous ne mourrez pas vraiment. Vous pouvez mourir mais maintenant, pas vraiment, pas exactement comme vous le pensez. Es-tu avec moi? Ce n'est pas vraiment le cas, ne sois pas trop dur avec toi-même. Facile. Facile. Maintenant, la chose amusante à propos de la façon dont le diable ne l'a pas fait. Voulez leur parler de la vérité, considérez juste un instant que Dieu vous a donné tout un monde entier et chacun de chaque arbre, un seul. Ne touche pas à ça, ne mange pas celui-ci, c'est toujours là qu'ils sont allés, es-tu là? C'est donc là que nous allons dessiner. Une clôture sur le module d'aujourd'hui. Mais oublie quoi? Nous avons discuté aujourd'hui. Fondamentalement, c'est notre introduction au concept de péché. Et toute l'idée est la suivante. Péché. Par définition, le mot hébreu est chata et c'est comme une torsion qui manque la marque et il ne manque pas seulement la marque comme un pouce.
À part le centre de la cible, non, c'est simplement une déviation. En fait, dans sa bonne compréhension, tourne dans le sens opposé au lieu d'avancer, vous reculez et c'est exactement de cela qu'il s'agit. Et cela s'est exprimé de deux manières terribles différentes, ce que nous appelons la transgression et transgression. Cette rébellion est une révolte contre le gouvernement de Dieu. En d'autres termes, il déclare l'indépendance. Nous n'allons pas dépendre de vous, vous n'allez pas nous dominer. Ne va pas obéir à ce que vous dites. Nous allons mettre en place nos propres systèmes et valeurs et fonctionner comme nous le souhaitons. Et bien sûr, ça va apporter des ennuis et entraîner la mort. L'autre expression du péché est l'iniquité, qui est la corruption. Et que la corruption est la corruption de la nature, corruption de l'être, c'est la perversion. C'est de la dépravation et cela apporte donc un élément important. Pointe renforce un point important, à savoir que le péché est une corruption de notre nature, de notre être, le corrompant de la manière que Dieu a conçu. Que ce soit dans une autre nature entièrement différente. En fait, c'est la nature héritée de Satan. Alors on passe de l'opposé ou passer de Dieu à l'opposé de Dieu. Nous passons de la vie à la mort. Nous passons de la justice au péché. Nous passons de l'amour à la haine et à la méchanceté. Nous passons de l'altruisme à l'égoïsme. Nous passons de la lumière aux ténèbres. C'est exactement ce que c'est. C'est donc un rebondissement. D'accord? Et donc ce n'est pas seulement à la corruption de notre la nature, c'est aussi un acte, c'est qui nous sommes. C'est aussi ce que nous faisons, jusqu'à la rédemption et c'est pourquoi Jésus, faire face au péché n'a jamais dit, je vous pardonne, allez les gars, non, il doit faire face à cette nature et il doit faire face aux actes. Qu'une expression de cette nature est ce que nous appelons ou connaissons comme des échecs moraux. Es-tu là avec moi? Alors c'est ce que c'est. Et c'est pourquoi Jésus a dit, à moins que vous ne naissiez de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu parce qu'il ne s'agit pas de faire face aux actes, il s'agit sur la nature parce que si vous vous occupez des actes et ne vous occupez pas de la nature, nous ferons toujours la même chose encore et encore et encore, parce que les actes coulent de l'être et c'est de cela qu'il s'agit du péché. Donc, j'ai juste confiance et j'espère que vous l'avez compris et que vous prenez le temps de réfléchir. À ce sujet l'étudions un peu, nous allons par sa grâce la prochaine fois que nous nous rencontrerons, nous commencerons à parler d'autres choses concernant le notion de péché. Nous allons commencer à parler de l'origine et des manifestations du péché et de beaucoup d'autres choses que nous allons examiner, comment tout cela est venu du diable et expliquer-les dans des détails que j'ai un peu touchés aujourd'hui. Et je crois que, cela nous aidera à voir clairement ce que le diable avait fait, mais surtout voir l'amour impressionnant et étonnant de Dieu, ce qu'il avait fait pour nous en Christ Jésus. Amen. Très bien chers amis, merci et merci d'en faire partie. Si j'ai des questions, je les prendrai ou vous pourriez aussi bien me les envoyer par chat, j'y répondrai. Mais, pour le moment, passez au module suivant. Point.